La Bible en un an, la 281e journée, le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, versets 1 à 17, le livre des psaumes, chapitre 78, versets 40 à 53, le livre des proverbes, chapitre 25, verset 8, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17, au chapitre 3, verset 13. Le livre de Zacharie, chapitre 9. Message. La parole de l'Éternel est au pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a le regard sur tous les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, avec toute leur sagesse. Tyr s'est construit une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or, comme la boue des rues, mais le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera dévorée par le feu. Ascalon le verra, et elle aura peur. Gaza aussi, et elle se tordra de douleur, ainsi qu'Ekron, car son appui fera sa honte. Le roi disparaîtra de Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. Un bâtard s'établira dans Asdod, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'arracherai le sang de sa bouche, les plats abominables de ses dents. Lui aussi sera un reste pour notre Dieu. Il sera pareil à un chef en Juda. Ekron sera pareil à un Jébusien. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre ceux qui passent et repassent, et l'oppresseur ne viendra plus vers eux, car maintenant j'ai le regard sur elle. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. En effet, je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'une flèche, et je soulèverai tes fils, Sion, contre tes fils, Grèce. Je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. L'Éternel apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du sud. L'Éternel, le Maître de l'univers, les protégera, ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde, ils boiront, ils seront bruyants comme s'ils étaient ivres, ils seront pleins comme une coupe, comme les angles de l'autel. Ce jour-là, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème. Ils brilleront dans son pays. Oh, quel est son bonheur! Quelle est sa beauté! Le blé fera prospérer les jeunes gens, et le vin nouveau les jeunes filles. Le livre des psaumes, chapitre 78. Que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert, que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ainsi ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il avait changé leur fleuve en sang et ils n'avaient pu en boire l'eau. Il avait envoyé contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui leur apportaient la dévastation. Il avait livré leur récolte aux criquets, le produit de leur travail aux sauterelles. Il avait détruit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il avait abandonné leur bétail à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il avait lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Il avait donné libre cours à sa colère. Il ne les avait pas sauvés de la mort. Il avait livré leur vie à la peste. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte,
ceux qui étaient les aînés des enfants sous les tentes de Cam. Il avait fait partir son peuple comme des brebis, il les avait conduits comme un troupeau dans le désert. Il les avait guidés en toute sécurité pour qu'ils soient sans crainte, et la mer avait recouvert leurs ennemis. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Ne sois pas pressé de t'engager dans un procès, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain te confondra. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous. Du moins, moi, Paul, à une ou deux reprises. Mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons annoncé d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désiriez nous revoir autant que nous le désirions aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse aussi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints.